Yo les gens, c'est Gaby Gamer. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo qui est pas prévue du tout, mais où je vais parler, enfin plutôt regarder une vidéo qui explique vraiment ce que c'est un PNJ. Parce que les gens dans la classe qui sont là, ah ouais Gabriel c'est le PNJ, va. Ouais, on va voir maintenant ce que c'est un vrai PNJ. Parce que lui il va vous apprendre. Et vraiment cette vidéo elle est banger. Si je devais faire un classement des pires expressions que TikTok a créées, les PNJ seraient sûrement dans le top 5 et sûrement pas 5ème. Vu à quel point le mot c'est la découverte du feu pour certains, on dirait qu'ils viennent de trouver le One Piece alors qu'ils ont juste trouvé une expression à spammer pour les 6 prochains mois de leur vie. Dans cette génération de Tessie Croussi, la Bobo 67, il y a certaines catégories de personnes qui méritent autant de respect que ceux qui font des blagues sur Epstein. C'est les personnes qui vont se sentir supérieures à d'autres parce qu'ils les catégorisent comme PNJ. Les PNJ c'est des personnages non joueurs, c'est-à-dire des persos de base dans les jeux vidéo qui n'ont pas de rôle. Au début c'était vite fait drôle quand on voyait un craquette sous 8-6 tous les jours au même endroit qui te lâchait les mêmes phrases. Ça c'est un PNJ, le mec il a qu'un seul skin, une seule réplique et si t'as de la chance, une seule odeur. Qui pue là. Et je sais pas comment. Et là voilà, vous avez tous niqué là. Il a totalement raison. Genre vraiment, le mec il dit vraiment tout, enfin tout ce qui est vrai en fait. Mais avec le temps, c'est devenu une expression pour désigner toutes les personnes qui ne font pas comme les gens de TikTok. Déjà un problème parce que quand ça a commencé à parler de couple de PNJ, genre de couple là, on dirait le gamin dans ah laissez tomber. Sauf que comme c'est parti en n'importe quoi, je vais vous dire c'est quoi les vrais PNJ. Numéro 1, les gens qui vivent que pour les rêves. À l'ancienne, quand on avait une rêve tous les 6 ans, c'était vraiment une dinguerie. Il y avait pas tous ces bails de TikTok. Limite quand tu plaçais bien une rêve de YouTube en 2018, t'étais vu comme un intellectuel. Alors que maintenant, il y a une rêve par semaine, c'est devenu tellement pas drôle. Tu te ramènes lundi, t'es au bout de ta vie, tu comprends pas ce que tu fais. Tu te sens comme le daron qui revient du Redma alors que la semaine elle a même pas encore commencé. Hein, Zachary? Hein? Avec tes rêves à la con? 6-7 là. Grosse merde. Et tous les fumeurs de puff pour enfin arriver dans ta classe. Et là, tu vois ce mec pas drôle, coupe casquette qui vient te dire eh mec, je viens à la Doro Party. Et le pire, c'est qu'il va te regarder droit dans les yeux comme s'il venait te lâcher la vanne du siècle. Quand t'as 13 ans et que tu crois que c'est stylé que tous tes potes ils jouent à Roblox, oui, bon, on a tous été cons un jour. Mais quand t'es au lycée, que tu passes le bac dans moins de 3 mois, c'est grave. Et oui, je suis obligé de vous le rappeler. Fumez la puff aussi, hors catégorie, mais soyez pas influençables les cons. Je fais un raccourci, mais tu fumes la puff, ça veut dire que t'es numéro 2 les gens qui regardent Nasdaq. Si vous vous reconnaissez. J'aime bien la blague. Je suis pas désolé, je vais pas faire la blague de Nasdaq, Mossad, Squeezie payé par certains pays. Non parce que eux c'est les gens de la catégorie que j'ai cité juste avant. Mais je vous jure qu'un mec qui met absolument tout en avant tout ce qui est illicite sur terre, alors que c'est le Snapchatter le plus suivi et qui revient comme Undertaker juste avant le Ramadan, comment tu peux regarder ça en pleine conscience? Qui vous force? Vous êtes payé combien à regarder ça? Je veux bien, ouais, Kim Jo, chacun regarde ce qu'il veut. Mais là y a un problème frère. Tu dégaines les stories, tu vois une meuf qui ressemble à Martin le dépanneur qui monte ses tchouches sans raison, des débats politiques qui ont aucun sens, des jeux d'argent qui parlent de religion et le pire c'est qu'il fait 80 stories par jour. Le seul point que je peux vous accorder c'est que vous avez beaucoup de cardio pour endurer autant de brain rot. Je connais même quelqu'un qui a fait Lyon-Perpignan pour aller lui péter une batterie externe. Mais ça j'en parlerai quand je ferai un 5 € libre. Numéro 3, les commentaires YouTube Short. Qui est déjà allé dans les commentaires d'une vidéo YouTube Short? Oui, je sais que personne regarde ça, mais de toute façon les mecs qui regardent YouTube Short, ils vont découvrir la rêve Tessie Croussi en 2029. Mais pour ceux qui ont réussi l'exploit d'être venus voir cette vidéo à temps, est-ce que vous avez vu l'état des commentaires de n'importe quelle vidéo? Si jusqu'ici vous pouvez vous dire que je suis aigri et que je parle uniquement en me basant sur mon ressenti, je vous dirais que de 1, oui je suis aigri, et de 2, cette fois j'ai des preuves à l'appui. Comment il y a autant de commentaires qui disent tous la même chose dans une vidéo qui a rien à voir? La théorie qui explique ça c'est que à skip seulement 30% des commentaires des gens sont réels. Et le reste c'est que des bots qui sont là pour foutre le hala dans les commentaires. Et On m'arrive vient m'enculer là parce que je fais un YouTube short quoi. Après je m'en bats les couilles surtout des refs c'est... Vos trucs à la con brain rot là. Putain, ça me casse les couilles d'entendre les gens chanter 6-7, chanter la musique d'Unchained là, putain j'en ai marre. Les mecs qui disent ça et qui soucient de cette théorie, c'est les mêmes mecs qui disent que la Terre elle est plate et que Michael Jackson il est pas mort parce qu'il l'a croisé à Sarcelles. Plus sérieusement, le commentaire le plus répandu c'est le fameux pour ceux qui n'ont pas compris. La blague c'est mais on avait tous compris mon gars, limite tu donnes des explications à la fin et me font décomprendre la vidéo. Et ne croyez pas que mes commentaires c'est pas comme ça. C'est pire, déjà tous les commentaires de comment ça mon ref. Ça me rappelle bien qu'ils sont en retard de 3 ans sur les rêves, mais avec le combo de ceux qui disent chef, comment ça chef? C'est quoi ça chef? Mais ta grand-mère on se connaît pour que tu me dis chef. Et en plus c'est toujours les vannes pas drôles s'ils font en commentaire avec le fameux c'est qui la meuf, c'est pour un pote. Et bah toi et ton pote, allez vous faire enculer. Vous vous attendez à quoi sérieusement qu'on dise waouh, j'avais jamais entendu cette blague. Elle est innovante et remplie d'humour. Faut qu'on vous parle comme ChatGPT là, c'est plus possible. Et dès que tu vas rentrer vite fait dans leur jeu pour leur faire plaisir, avec une micro-vanne qui mentionne une meuf, t'es sûr que ça veut dire t'es bien renseigné toi hein. Bonjour, j'ai pas d'amis. On souffle d'une puissance, j'en peux plus là, tout ça là, la carte de la folie. Lui je peux pas. Et puis c'est long. Il a totalement raison. Ta mère là. Évidemment dans tout ce que je dis, il y a beaucoup d'exagération et tout n'est pas prendre au premier degré. En parlant de premier degré, numéro 4, les gens H24 premier degré. À chaque fois que je fais une vanne dans une vidéo avec un ton un peu sérieux, je peux être sûr qu'il y aura forcément des mecs dans les commentaires qui vont dire non mais c'est pas vrai ce qu'il dit à 1 minute 45. Mais non, jure, on savait pas. Moi je pense que c'est plus fort qu'eux. Quand Springtrap dans FNAF 3 il est obligé de se diriger vers les bris à cause du mécanisme du costume, bah là c'est la même, ils sont attirés directement par les vannes premier degré, c'est automatique. Quand je parle de PNJ, bah c'est vraiment ça. Toutes les personnes que j'ai citées, ils ont une seule action, ils la répètent en boucle. Et le pire de toutes les catégories, ça reste les PNJ des PNJ. Là c'est le moment où la vidéo elle passe en mode Matrix, mais je vais tout vous expliquer. T'as des mecs qui ont zéro personnalité à part TikTok, la puff et Tessie Croussi, le genre de mec qui ont un lien d'âme avec la Citroën Ami, je sais pas pourquoi.
On dirait pas un petit peu les gens dans ma classe et les sixièmes? Ce genre de personnes vont accuser toutes les personnes qui n'agissent pas comme eux d'être des PNJ. Dès qu'un mec va aller au Ah ouais, bah c'est les gens dans ma classe. CDI ou juste ne pas parler, ils vont avoir une seule interaction avec eux et dire pauvre, t'as enfin parlé au PNJ de ta classe. Alors que la plupart du temps, c'est des mecs chill normaux qui font leur vie. Alors que si on prend la définition d'un PNJ, genre le mec qui agit sur que dalle et d'un point de vue extérieur ne fait rien de sa vie, j'ai juré c'est eux. Que des mecs TikTokettes qui vont agir en fonction de la mode, ceux qui lâchent des gênants mais ne vont rien faire de leur vie. Parce que voilà les mecs qui sont considérés comme des PNJ par ces gens-là, mais qui une fois rentrés chez eux font des projets qu'aucun élève ne fera de sa vie. Je vous jure que ça me désespère de voir des gens rabaisser d'autres en les catégorisant dans des rôles tendance pour la seule et unique raison qu'ils sont différents d'eux. De toute façon là je viens d'employer trop de mots compliqués, ils vont jamais comprendre ce que je dis. Mais vous là, ceux qui sont un minimum intelligents et ouverts d'esprit pour comprendre qu'est-ce que je dis, ne soyez pas comme eux parce qu'au final, c'est eux qui vont se retrouver à faire les mêmes travails avec les mêmes ambitions complaisantes dans 5-10 ans grand max. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire les mecs à vouloir être tous pareils. Donc au final, t'as rien de différent. Vidéo assez courte, on revient aux bases, hein, comme j'ai toujours dit. Ouais, mais Kim Jo fait des vidéos longues comme Feldup. Non. Aussi, on se rapproche des 50K, ça fait extrêmement plaisir. Quand on les atteint, je fais un feat avec Violette Mayer. Surtout, abonnez-vous, je le dis pas souvent. Le youtubeur du peuple qui n'a jamais fait sponsor vous le dit, mais bref. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Voilà, vous êtes tous niqués. Vous êtes tous niqués les gars dans ma classe. Vas-y, c'est bon, niquez tous au sommet. Mais non, je rigole. Ouais, non, vraiment, niquez tous vos mères.